بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 7 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur les équations dites diophantiennes qui ont la forme ax plus by est égal à c, avec le couple xy ou bien le couple inconnu xy appartient à z au carré. Troisième exemple, résoudre dans z au carré l'équation E3 41x moins 10y est égal à 2018. Réponse. On va commencer par calculer le PGCD de 41 et moins 10. On a le PGCD de 41 et moins 10, c'est 1. Donc, d'après le théorème de Bézout, donc il existe un couple, au moins un couple UV qui appartient à Z au carré, tel que 41x moins 10y est égal à 1. D'après le théorème de Bézout. D'après le théorème de Bézout. On va chercher une solution particulière. On va poser tout simplement, il est évident ici, posons U égale à 1 et V est égal à 4. Donc, 41 fois 1 moins 10 fois 4 est égal à 41 moins 40 qui est égal à 1. Donc le couple 1, 4 vérifie l'équation 41x moins 10y est égal à 1. Pour obtenir l'équation précédente qui est 41x moins 10y est égal à 2018, on va multiplier tous les termes par 2018. C'est ce qu'on va faire maintenant. On a 41 fois 1 moins 10 fois 4 est égal à 1. Ceci équivaut à 41 fois 1 fois 2018 moins 10 fois 4 fois 2018 est égal à 1 fois 2018. Ceci équivaut à 41 fois 2018 moins 10 fois 4 fois 2018, donc 4 fois 8, 32, 4 fois 1, 4 et 3, 7, 4 fois 0, 0, 4 fois 2, 8. Ceci est égal à 2018. Donc le couple formé par les deux éléments 2018 et 8032 est une solution de l'équation 41x moins 10y qui est égal à 1. Et maintenant, on a le choix entre utiliser le théorème qu'on a déjà vu qui donne directement l'ensemble de solutions, ou bien utiliser le théorème de Gauss et le théorème de Bézout pour chercher les solutions sans l'aide de ce théorème. Donc on va procéder par la deuxième méthode qui n'utilise pas le résultat du théorème. Et on a 41x moins 10y est égal à 2018. Puis je calcule la différence de ces deux égalités membre à membre.
Donc, 41 facteur de x moins 2018 moins 10 facteur de y moins 8000. Je crois ici qu'il y a une erreur de calcul. 4 x 8, 32, 4 x 1, 4 et à 3, 7. Ici, c'est 7, c'est pas 3. 8072. Voilà, y moins 8072. Qui est égal à 2018 moins 2018, c'est 0. D'où 41 facteur de x moins 2018 est égal à 10 facteur de y moins 8072. Ceci implique que 41 divise 10 facteur de y moins 8072. Puisque 10 facteur de y moins 8072 est le produit de 41 avec un autre nombre entier relatif qui est ici x moins 2018. Et comme le PGCD de 41 et 10 est égal à 1, alors 41 divise y moins 8072 d'après le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss. D'où il existe un certain nombre antirelatif k tel que y moins 8072 est égal à 41 fois k. Eh bien, on a trouvé y, il suffit d'écrire y est égal à 8072 plus 41k. On a trouvé bien sûr y en fonction de k. Maintenant, il nous reste à chercher x. Et on a Et on a 41 facteur de x moins 2018 est égal à 10 facteur de y moins 8072. Puis je remplace y moins 8072 par 41k. Donc, 41 facteur de x moins 2018 est égal à 10 fois 41k. K appartenant à z, donc je peux réduire par 41. Donc il me reste x moins 2018 qui est égal à 10k. X est égal à 2018 plus 10k. Et on a trouvé la deuxième solution. Plutôt l'autre partie du couple, parce que la solution c'est un couple formé par x et y. On a trouvé x et on a trouvé y. Maintenant, passons à la réciproque, parce que la première partie, de la résolution de notre équation, c'est faite par l'implication. Donc il faut faire la réciproque. Réciproquement, on va tout simplement vérifier que le couple XY tel que x est égal à 2018 plus 10k, y est égal à 8072 plus 41k va vérifier l'équation de départ. Posons x est égal à 2018 plus 10k et y est égal à 8072
plus 41K. On a 41x moins 10y est égal, puis je remplace x par sa valeur. 41 facteur de 2018 plus 10k moins 10y, c'est-à-dire moins 10 facteur de 2071 ou bien 72. Oui, 72, c'est pas 71. Voilà, 2072 plus 41K. ردوا معايا البال واحد المساله تتوقع في هاد لي فيديوهات الاخرانيين، ما عرفت واش مشكل ديال الحراره ديال البيسي ولا داكشي. المهم تيوقع واحد الديكالاج بين الصوت والصوره. تنكون مثلا انا تنوريك بالكيورسور ولا بديك لا بتيت فلاش فين تنشرح، والصوت مختلف على ديك الوضعيه فين كاينه سميتو لا فلاش ديال لا سوري. ردوا معايا لهاد البال لهاد المساله، كملوا من راسكم، لانه كاين داك الديكالاج ديال كيلكو سكوند ما عرفتش انا السبب ديالو، ولكن ملي تتوقع الحراره يعني متى تدخل الصيف تيوقع هذا المشكل. واخا عندي فرفره تتبرد البيسي، ولكن مع ذلك تيوقع هذا المشكل. الا كان بارد الحال تيكون داكشي غادي اون فاز، تتلقى الصوت غادي مزيان مع الصوره. وسورتو في لافان ديال لا فيديو تتلقاني تنشرح في جهه وملي تسمع الصوت لا علاقه له مع الصوره اللي تتشوف. المهم هذه المساله راه ما نخافش عليكم فيها، تكملوا من راسكم. راه اظن التلام ديال السيونس مات راه تيفهموا هذه الامور، ويمكن لي الشخص يكمل من راسه. Bon, je continue. 41 fois 2018, je pensais 82 738, je l'ai déjà calculé. Plus 410K, a dit Beina, 410K, moins 10 fois 8072, ça donne 80 720, moins 10 fois 41K, c'est 410K. 410K. Donc je peux éliminer ces deux termes. Et 82 738 moins 80 720, bon, il m'a donné 2018. Il a dit qu'il est brûlé. D'où le résultat. C'est ce qu'on veut. Donc ce couple vérifie l'équation diophancien de départ. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation E3, je crois, E3. سميناها E3. ولا كانت O4 راه بتكون O4. ولا كاع ما نديروش حتى داك لو سي. Bon, c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent sous cette forme. 2018 plus 10K. 8072 plus 41K. Tel que K appartenant à Z. Si vous avez trouvé le couple 2018 moins 10K, de le 8072 moins 41K, alors votre réponse est juste. N'oubliez pas que K décrit Z. Hein, il suffit de remplacer K par moins K', par exemple. Et vous allez trouver le même résultat que j'ai trouvé moi aussi. عندك تحب كوش غلطتي إلا لقيتي 2018 moins 10K ou 8072 moins 41K. Alors votre réponse, elle est juste. Passons à l'exemple numéro 4, à 4, résoudre dans Z carré l'équation diophancienne 2017x plus 48y est égal à 5. Donc on va calculer d'abord le PGCD. Calculant. Donc je vais écrire d'abord réponse. Réponse. Puis calculons le PGCD. Calculant le PGCD de 2017 et 48. Pour le faire, je vais utiliser la division euclidienne de 2017 par 48.
Donc, il m'a donné le résultat suivant. 2017, c'est 48 fois 42 plus 1, plus le reste qui est égal à 1. Donc, le PGCD de 2017 est 48. C'est aussi le PGCD de 48 et 1. Donc, le PGCD de 2017 et 48 est égal au PGCD de 48 et 1. Et le PGCD de 48 et 1, c'est 1. Donc maintenant, on peut appliquer le théorème de Bézout. D'où il existe. Encore que cette équation, il a des solutions. Donc, il existe un couple UV de Z carré, qui appartient à Z carré, tel que 2017 fois U plus 48 fois V est égal à 1. Donc, on 5 après. On 1 ou l'eau. Ça y est, on est d'accord? Donc, maintenant, je vais chercher ce U. C'est facile de le trouver. On va prendre tout simplement U égale à 1 et V est également 42. On a à 48. V est également 42. Voilà, je fais la division euclidienne que 48 fois 42 va 2016, oui. Donc, on peut vérifier facilement que si je prends 2017, je multiplie par 1, plus 48 que je multiplie par moins 42, ça va donner 1. Donc, c'est 2017 moins 2016 qui est égal à 1. Donc, on a le couple. Le couple 1 moins 42 est une solution de cette équation-là. 2017U plus 48V est égal à 1. Ou bien 2017X plus 48Y est égal à 1. Maintenant, je multiplie les deux membres de cette égalité par 5. Ça donne 2017 fois 1 fois 5 plus 48 fois moins 42 fois 5 est égal à 1 fois 5. Et je continue. Ceci implique que 2017 fois 5 plus 48 fois 2 fois 5, 10, 4 fois 5, 20, 21. Donc moins fois moins 210 est égal à 5. Le couple, si vous voulez, x0, y0, tel que x0 est égal à 5 et y0 est égal à moins 210, est une solution particulière de l'équation du départ, c'est-à-dire l'équation qu'on a écrite au début. C'est E4 2017X plus 48Y est égal à 5. Ici, je vais utiliser le théorème pour trouver l'ensemble solution de notre équation. Donc, cet ensemble solution, c'est l'ensemble formé par les couples x0
plus BK sur le PGCD de A et B, Y0 moins AK sur le PGCD de A et B, tel que K appartenant à Z. Donc si vous voulez appliquer le théorème, le voici. C'est directement l'ensemble solution de notre équation E4. Je peux écrire ici E4. Avec A, c'est 2017. B, c'est 48. Et on a déjà calculé le PGCD de A et B, c'est 1. Le PGCD de 2017 et 48, c'est 1. Conclusion, ou bien d'où l'ensemble solution de notre équation E4, c'est l'ensemble formé par les couples X0, X0 c'est déjà trouvé, c'est 5, plus B, c'est 48 sur 1, fois K, virgule, Y0 c'est moins 210, moins AK, c'est-à-dire moins 5 sur le PGCD de A et B c'est 1, fois K, tel que K appartenant à Z. Conclusion, notre ensemble solution, après la simplification, c'est l'ensemble formé par les couples qui s'écrivent sous forme 5 plus 48K moins 210 moins 5K. Tel que K appartenant à Z. Comme vous l'avez remarqué, j'ai utilisé le théorème qui nous donne directement le résultat de l'ensemble solution d'une équation diophantienne. Et si vous avez oublié le théorème, la méthode en utilisant bien sûr l'algorithme d'Euclide et le théorème de Gauss, puis le théorème de Bézout. Bon, ici, je m'excuse. A, c'est pas 5. A, c'est... Oui, c'est 2017. Donc, je rectifie cette faute ici. Là, c'est 2017. Ici encore. 2017K, tel que K appartenant à Z. Je m'excuse pour cette erreur. Au lieu de remplacer A par 2017, je l'ai remplacé par 5. 5 n'est que X0, c'est pas A. جاب انتبهت لها فوالا. Donc نعاود نفيريفي هذا الشيء. Bon, عندنا X0 c'est 5 plus B fois K, B c'est 48, oui. Le PGCD c'est 1, 48 sur 1 c'est 1, c'est 48, et puis K, il y en a Y0 c'est moins 210, c'est rien. C'est bon. Moins AK, A c'est 2017 fois K sur 1, voilà, c'est juste. Le cinquième exemple, résoudre dans Z E carré l'équation E5, 2097x moins 72y est égal à 45. Réponse. Et on va commencer par calculer le PGCD de 2000, donc je vais écrire le PGCD de 297 et 72. Calculant.
ديما البي جي سي دي هو اللي تعطينا فكرة على l'équation. Est-ce qu'il a des solutions ou non? Il nous donne une idée sur les solutions de cette équation, sur l'existence des solutions de l'équation. Donc je vais les calculer, je vais le chercher bien sûr. Bon, je vais utiliser la décomposition au facteur de nombre premier. 72, c'est 8 fois 9, c'est 2 au cube, fois 3 au carré. Et 297, c'est 3 au cube, fois 11. Donc, le PGCD de 297 et 72 est égal au produit de facteurs premiers communs entre ces deux nombres élevés au plus petit degré. Donc c'est 2 à la puissance, c'est 3 à la puissance 2 qui est égal à 9. Et comme vous voyez, 9, il divise 45. Donc cette équation, il a des solutions. Donc l'équation E5, d'après le théorème qu'on a déjà vu, l'équation E5 admet des solutions dans Z carré. Admet des solutions dans Z carré. Bon, pourquoi on a dit ça? Parce que tout simplement, le PGCD de 297 et 72 est un diviseur de 45. Puis reprenons notre équation. 297x moins 72y est égal à 45. Je factorise par 9. Ça donne 9 fois 33x moins 9 fois 8y est égal à 9 fois 5. Et je peux réduire par 9, ça reste 33x moins 8y est égal à 5. On a le PGCD de 33 et 8. Bien sûr, c'est 1. Donc, d'après le théorème de Bézout, il existe au moins un couple UV qui appartient à Z carré, tel que 33U moins 8V égale à 1. Je ne vais pas prendre 5, je vais commencer par 1. Posons, donc on va chercher, donc il est très simple de trouver ce couple. Posons U est égal à 1 et V est égal à 4. Donc, ce couple va vérifier cette équation. 33 fois 1 moins 8. Donc je prends ici moins 1. Ici moins 4. Là, non, c'est juste... Donc 33 fois 1 moins 8 fois 4. 33 fois 1 c'est 33. Moins 32 est égal à 1. Oui, le compte est bon. Maintenant, pour trouver l'autre membre 5, il suffit de multiplier le tout par 5. Donc 33 fois U fois 1 fois 5 c'est 33 fois 5. Moins 8. 5 fois 4, c'est 20, est égal à 5. Donc, le couple 5 moins 20, 5, 20, est une solution particulière de notre équation de départ. Bon, dans cet exemple, je ne vais pas utiliser le théorème qui donne directement l'ensemble de solutions. Je vais procéder par le théorème de Gauss et le théorème de Bézout. Donc je vais compléter de cette façon, ou bien continuer de cette façon. Et on a 33 fois x moins 8y est égal à 5.
Et puis je calcule la différence de ces deux égalités membre à membre. Donc 33 facteur de x moins 5 moins 8 facteur de y moins 20. Ceci est égal à 0. Donc 33 facteur de x moins 5 est égal à 8 facteur de y moins 20. Et comme d'habitude, 33 divise 8 facteur de y moins 20. Et comme le PGCD de 33 et 8 c'est 1, alors 33 divise y moins 20 d'après le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss. Ceci implique qu'il existe un certain cas appartenant à Z, tel que y moins 20 est égal à 33 fois k. C'est-à-dire y est égal à 20 plus 33k. Maintenant, je viens de trouver x en fonction de k. Donc, il me reste à trouver y en fonction de k. Et on a 33 facteur de x moins 5 est égal à 8 facteur de y moins 20. Y moins 20, c'est 33k. Je peux me débarrasser de 33. Ça donne x est égal à 5 plus 8k. Il y a la deuxième valeur de x. Donc on a trouvé x et y. Donc on a trouvé le couple x-y. Donc maintenant on passe à la réciproque. Réciproquement, posons x est égal à 5 plus 8k et y est égal à 20 plus 33k. Et on va vérifier si 33x moins 8y est égal à 5 en remplaçant x par sa valeur, y par sa valeur. On a 33x moins 8y est égal puis je remplace 33 facteur de 5 plus 8k moins 8 facteur de y, c'est 20 plus 33k. Puis je développe ces deux produits pour trouver le bon résultat. Donc ça donne 33 fois 5, c'est 165. Plus 8 fois 33, c'est 264. Donc 264K. Moins 8 fois 20, c'est 160. Moins 160, plutôt moins 264K. J'élimine 264K et moins 264K. Il me reste 165 moins 160, c'est 5. D'où le résultat. Donc vous voyez que le couple vérifie l'équation diophantienne. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation que j'ai appelée E5, c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent sous cette forme. X c'est 5 plus 8k, ou bien plus 8k. Y c'est 20 plus 33k. Tel que k appartenant à z. Voilà. C'est ça le résultat. بلاتي تظهر في الصورة parce que j'ai colorié cet ensemble solution mais il n'apparaît pas. Voilà, دروكا يبان.
Grand 2, le PGCD, le PPCM d'un nombre fini d'entiers relatifs. Bon, ici, dans cette paragraphe, on va parler ou bien calculer le PGCD de plusieurs nombres entiers relatifs. Par exemple, 3 ou 4 ou 5, un nombre fini d'entiers relatifs. Et la même chose pour le PPCM. Faisons quelques exemples. Calculons le PGCD des trois nombres 12, 15 et 30. Je peux utiliser ici l'associativité. Donc le PGCD de 12, 15 et 30. On peut chercher le PGCD de 12 et 15. Puis le résultat trouvé, on va chercher le PGCD de ce résultat avec 30. Donc le PGCD de 12 et 15, c'est 3. Et le PGCD de 3 et 30, bien sûr, c'est 3. Car 3 divise 30. Maintenant, le PPCM, calculons. Le PPCM des trois nombres que je vais appeler moins 14, 21, par exemple, moins 42. Le PPCM de moins 14 et 21. Donc, je vais chercher d'abord le PPCM de moins 14 et 21. C'est bien sûr 42. 42 est un multiple de 21, est un multiple aussi de moins 14. C'est le plus petit multiple commun de moins 14 et 21. Donc, je vais écrire ici 42. Donc maintenant, je cherche le PPCM de 42 et moins 42. C'est bien sûr 42. Le PPCM de A et moins A, c'est aussi le PPCM de valeur absolue de A et valeur absolue de moins A, c'est-à-dire le PPCM de A et A, c'est A, ou bien la valeur absolue de A. Remarque, soit A, B et C, 2 Z d'étoiles. Le PGCD du PGCD de A et B et C est égal au PGCD de A et le PGCD de B et C. Puis le PPCM du PPCM de A et B et C, c'est le PPCM de A et le PPCM de B et C. On dit que les deux relations du PGCD et le PPCM sont associatives. Donc on va écrire ça. On dit que les deux relations du PGCD et PPCM ou bien PPMC, c'est la même chose, sont associatives. Alors, j'ai appliqué l'associativité dans mes deux exemples précédents. Maintenant, on va écrire la définition suivante. Définition sur le PGCD de plusieurs entiers relatifs. Définition, soit n appartenant à n, tel que n supérieur ou égal à 2, et A1, A2 jusqu'à AN sont des entiers relatifs non nuls. Le plus grand commun diviseur des entiers A1, A2 jusqu'à AN, noté A1, PGCD de A1 et A2 jusqu'à AN, ou tout simplement PGCD de A1, A2 jusqu'à AN, c'est le plus grand des diviseurs positifs communs à A1 et A2 jusqu'à AN. Bon, c'est une sorte de généralisation du PGCD de deux nombres entiers relatifs qu'on a déjà vu.
Bon, le plus petit commun multiple des entiers A1, A2 jusqu'à AN, notez A1, le PPCM de A1, A2 jusqu'à AN ou PPCM tout court de A1, A2 jusqu'à AN, et le plus petit des multiples positifs communs A1, A2, ou bien A1 et A2 jusqu'à AN. Ici, j'ai oublié A. Donc, je vais écrire. Voici A avec accent que je viens d'ajouter. Donc, je répète cette phrase. Le plus petit commun multiple des entiers A1, A2 jusqu'à AN, c'est le plus petit des multiples positifs communs A, A1, A2 jusqu'à AN. Exemple d'application, calculons le PGCD de 14 et 28 et 42 et moins 56. Puis le PPCM de 18 et 15, 42 et moins 56. Commençons par la première expression mathématique. On a le PGCD de 14 et 28 et 42 et moins 56. C'est le PGCD de 14 et 28 et le PGCD de 42 moins 56. Le PGCD de 14 et 28, bien sûr, c'est 14, puisque 14 divise 28. Maintenant, le PGCD de 42 et moins 56. Le plus grand diviseur commun de 42 et moins 56, le plus grand diviseur, bien sûr, positif commun de 42 et moins 56, c'est 14. Et le PGCD de 14 et 14, c'est bien sûr 14. Passons maintenant à l'autre exemple. Maintenant, passons au PPCM de 18 et 15 et 42 et moins 56. Ceci est égal au PPCM de 18 et 15 et le PPCM de 42 et moins 56. Bon, 18 c'est 9 fois 2, donc c'est 3 au carré fois 2. 15 c'est 3 fois 5. Donc le PPCM de 18 et 15 c'est 3 au carré fois 2 fois 5. Maintenant le PPCM de 42 et moins 56. 42 c'est 6 fois 7. Donc je peux écrire 2 fois 3 fois 7. Moins 56 ou bien 56 tout simplement, sans signe moins. C'est 8 fois 7, donc c'est 2 au cube fois 7. Donc le PPCM de 42 et 56, c'est 2 au cube fois 3 fois 7. Donc ça donne ici le PPCM de ce produit, donc ça donne 3 au carré fois 2 à la puissance 3 fois 5 fois 7. Donc 3 au carré, donc je peux écrire ici 3 au carré fois 2 à la puissance 3 fois 5 fois 7. On a tout simplement appliqué les règles qu'on a déjà vues dans le tronc commun. Bon, 3 au carré c'est 9, 2 au cube c'est 8, 5 fois 7, voilà. 8 fois 5 c'est 40, et 9 fois 7 c'est 72 fois 40. 2 fois 4, 8, 7 fois 4, 28. Donc c'est 2880. Je répète, 2 fois 4, 8, 7 fois 4, 28, c'est juste. Et j'ajoute 0 à droite. Remarque, vous allez montrer par récurrence que si le PGCD de A1, A2 jusqu'à AN est égal à petit delta,
alors il existe un n uplet U1, U2 jusqu'à UN tel que la somme des i variant de 1 jusqu'à n de AI UI est égale à petit delta. C'est une sorte de généralisation du théorème qu'on a déjà vu qui précède le théorème des Bezout. Alors, le théorème qui dit si vous avez le PGCD de A et B est égal à D, ceci implique qu'il existe un couple UV de Z carré tel que AU plus BV est égal à D. Donc je répète ce théorème, si le PGCD de deux nombres entiers relatifs A et B est égal à D, alors il existe un couple UV de Z carré tel que AU plus BV est égal à D. Donc c'est une sorte de généralisation de ce théorème. Donc on passe à la démonstration. En effet, puis on démontre ça par récurrence. En effet, pour n égale à 2, parce que le plus petit nombre c'est 2, pour n égale à 2, n c'est un nombre entier naturel qui est supérieur ou égal à 2. Donc pour n est égal à 2, on a le théorème précédent, c'est-à-dire on a delta qui est égal au PGCD de A1 et A2. Et d'après le théorème qu'on a vu, il existe U1, U2 qui appartient à Z au carré, tel que AU1 ou bien A1U1 plus A2U2 est égal à petit delta. D'après le théorème qu'on a vu qui précède le théorème de Bézout, qui précède le théorème de Bézout. هذا اللي كتبته دروك بالأحمر. Donc la proposition de départ est vraie. Donc la proposition est vraie pour n égale à 2. Puis on passe à la deuxième étape du principe de récurrence, n'est-ce pas? Supposons que la proposition est vraie. Supposons que la proposition est vraie pour les n-uplets. Les n-uplets relatifs non nuls. Cette proposition est-elle vraie pour n plus 1? Cette proposition est-elle vraie pour les n plus 1 uplets? C'est ce qu'on va démontrer maintenant. Considérons n plus 1 entier naturel, ou bien entier relatif non nul. Considérons n plus 1 élément, si vous voulez,
de Z étoile. Je vais l'appeler, si vous voulez, A1, A2, jusqu'à AN, puis AN plus 1. Nous savions, d'après l'hypothèse de récurrence, qu'il existe. Donc d'abord, je vais posons delta prime, c'est le PGCD de A1 et A2 jusqu'à tout simplement AN. D'après l'hypothèse de récurrence, il existe n uplets, c'est-à-dire U'1, U'2 jusqu'à U'n, puisqu'on a dit que la proposition il est vraie pour n, qui appartiennent à z à la puissance n, tels que A1 U'1 plus A2 U'2 jusqu'à AN U'n est égal à delta prime. On a A1, le PGCD de 1, A1, A2 jusqu'à AN, puis jusqu'à AN plus 1 est égal. Bon, cette partie, on peut la remplacer par delta prime. Ceci est égal à delta prime, le PGCD de delta prime et AN plus 1. Et n'oublions pas que tout ceci est égal à delta. Donc, d'après le théorème qui précède le théorème de Bézout, on peut appliquer ce théorème sur ces deux nombres relatifs qui sont delta prime et AN plus 1. Donc il existe un couple que je vais appeler UV, tel que U fois delta prime plus V fois AN plus 1 est égal à petit delta. Donc je vais l'appliquer ici. Il existe un couple UV qui appartient à Z au carré, tel que A n plus 1 fois U plus delta prime fois V est égal à petit delta. Puis je remplace delta prime par sa valeur. Donc AN plus 1, ça c'est plus. Donc AN plus 1 fois U plus, et je remplace delta prime par sa valeur. C'est A1 U'1 plus A2 U'2 jusqu'à AN U'n. Tout ça fois V qui est égal à petit delta. Puis je développe ce produit. Donc, je vais commencer par A1 U'1 fois V plus A2 U'2 fois V plus jusqu'à AN U'n fois V plus le dernier terme, c'est AN plus 1 fois U est égal à petit delta. Donc, d'où l'existence de n plus 1 uplé qui vérifie cette égalité. D'où le résultat.
Donc maintenant, le principe de récurrence est vérifié et on va écrire notre théorème qu'on vient de démontrer. Théorème. Puis je vais écrire notre théorème. Je lis notre théorème. On considère n appartenant à n et n supérieur ou égal à 2 et les entiers relatifs non nuls A1, A2 jusqu'à n. Il existe des entiers relatifs U1, U2 jusqu'à UN tels que la somme des i variant de 1 jusqu'à n des AI, UI est égale à delta. Petit delta. Petit delta, désigne le plus grand commun diviseur de A1, A2 jusqu'à AN. Maintenant, j'ajoute cette définition concernant les nombres premiers entre eux. Bon, soit n appartenant à n, grand N et n supérieur ou égal à 2, et A1, A2 jusqu'à n, ce n upilé appartient à z à la puissance n. On dit que les entiers A1, A2 jusqu'à n sont premiers entre eux si 1 est le seul diviseur positif commun à tous ces entiers, c'est-à-dire le PGCD de A1, A2 jusqu'à n est égal à 1. Maintenant, je vais ajouter quelques remarques très intéressantes. La première remarque, c'est que les nombres entiers 10, 13 et 15 sont premiers entre eux. J'ai oublié entre eux. Donc, je vais déplacer un petit peu cette expression mathématique. Donc, j'ajoute ici premier entre eux. Malgré le PGCD de 10 et 15, c'est 5. Ça veut dire que 10 et 15 ne sont pas premiers entre eux. Donc, lorsqu'on a trois nombres ou plus qui sont premiers entre eux, ça ne veut pas dire que si vous prenez deux de ces nombres, ils seront aussi premiers entre eux. L'exemple, 10, 13 et 15, ils sont premiers entre eux parce que le PGCD de ces trois nombres est égal à 1. Mais le PGCD de 10 et 15, il est différent de 1, qui est égal à 5. Bon, la deuxième remarque, la relation que nous avons déjà vue précédemment, c'est-à-dire le PPCM de A et B fois le PGCD de A et B, nous avons vu que ce produit-là est égal à la valeur absolue de A fois B. Bon, cette propriété ne marche pas pour trois entiers relatifs au plus. Par exemple, donc j'ai fait ici un contre-exemple, le PPCM de 6 et 12 et 15, c'est 30. 30 est un multiple de 6, c'est un multiple de 10, et aussi est un multiple de 15. C'est le plus petit multiple de ces trois nombres, le plus petit multiple commun positif à ces trois nombres. Et le PGCD de 6, 10 et 15, c'est 1. Oui, le PGCD, c'est 1. Si vous prenez le PPCM de ces trois nombres multiplié par le PGCD de ces trois nombres, vous allez trouver 30 fois 1, c'est 30. Et si vous prenez 6 fois 10 fois 15, c'est-à-dire A fois B fois C, 6 fois 10 fois 15, ça donne une valeur qui est différente de 30. Donc, le PGCD de A, B et C fois le PPCM de A et B et C, il est différent de la valeur absolue de A fois B fois C. Maintenant, la troisième remarque. Quel que soit n supérieur ou égal à 2 et n appartenant à n, le PGCD de A1, A2 jusqu'à n est égal à petit delta. Donc, il existe toujours au moins un n uplet A1, A'1, A'2 jusqu'à A'N qui appartient à z à la puissance n. I appartenant à l'ensemble formé par les éléments 1, 2 jusqu'à n. AI, c'est la somme de delta fois AI. Donc AI, je regarde encore cette expression, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié ce prime ici. AI, c'est delta fois A'I. Par exemple, A1, c'est le PGCD de ces nombres entiers relatifs fois A'1.
A2, c'est le PGCD de ces nombres. Alors, la propriété, lorsqu'on a deux nombres antirelatifs. Alors, il y a la généralisation. Et le PGCD de A'1, A'2 jusqu'à A'N est égal à 1. Bon, nous avons fait de la forme. Si vous avez A, le PGCD de A et B est égal à D, ceci équivaut à, il existe alpha et bêta qui appartient à Z au carré, tel que A est égal oui, et qu'est-ce qu'on a écrit? La propriété. Oui, c'est ça. A est égal à alpha D et B est égal à bêta D. C'est ça. Et le PGCD de alpha et bêta est égal à 1. Bon, il y a la propriété qui est pour deux nombres entiers relatifs. Donc, il a dit deux nombres entiers relatifs tels que le PGCD est égal à D. Donc, il existe un certain couple alpha-bêta de Z carré tel que A est égal à alpha D et B est égal à bêta D parce que D divise A. Puisque D divise A, donc A est un multiple de D. Si A est un multiple de D, donc il existe un certain alpha tel que A est égal à alpha D. D divise B, ça veut dire que B est un multiple de D. Ça veut dire qu'il existe un certain bêta tel que B est égal à bêta D. Et alpha, le PGCD de alpha et bêta est égal à 1. Bon, à dit alpha et bêta, le PGCD de alpha et bêta est égal à 1, c'est facile à démontrer. On va remplacer A par alpha D ou B par alpha D qui est égal à D. Et tu vas factoriser par D. Ici c'est bêta, je m'excuse. B c'est bêta D. Et tu factorises par D, ça donne D fois le PGCD de alpha et bêta est égal à D. Alpha et bêta, le PGCD de alpha et bêta est égal à 1. Donc c'est facile à démontrer ce théorème. Et là, c'est une généralisation de ce théorème. Il existe, si vous avez A1, le PGCD de A1, A2 jusqu'à N est égal à petit delta, alors il existe un certain N uplé A'1, A'2 jusqu'à A'N qui appartient à Z à la puissance N, I variant de 1 jusqu'à N, tel que AI est égal à delta fois A'I. Alors, le delta, il divise A1, il divise A2, il divise A jusqu'à AN. Donc, delta divise AI. Puisque delta divise AI, alors il existe toujours un certain nombre A'I tel que AI est égal à delta fois A'I. Et le PGCD de ces nombres est égal à 1. Donc, vous pouvez suivre la même démarche qu'on a fait ici pour démontrer cette équivalence ou bien ce théorème. C'est une, d'accord? Donc maintenant, on va écrire le résultat de cette remarque comme étant un théorème. Voici notre théorème. Considérons n appartenant à n et n supérieur ou égal à 2 et le n uplé A1 jusqu'à A2 jusqu'à An qui appartient à Z à la puissance n. Le PGCD de A1, A2 jusqu'à An est égal à 1. C'est généralisation du théorème de Bézout. Donc le PGCD de A1, A2 jusqu'à An est égal à 1 équivaut à, il existe U1, U2 jusqu'à UN qui appartient à Z à la puissance N, ici Z à la puissance N, tel que la somme des I variant de 1 jusqu'à N des AI, UI est égale à 1. Donc la généralisation de la propriété ou bien le théorème et de delta, vous avez ici 1. C'est d'accord? Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdel Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.